L'aube avait à peine pointé quand une petite silhouette se glissa hors de la vieille ferme abandonnée. Antoine, âgé de seulement 6 ans, frotta ses yeux ensommeillés et ajusta le sac à dos usé sur ses frêles épaules. À ses côtés, Fido, un bâtard au poil hirsute, remua la queue fidèlement. Le garçon regarda vers l'horizon où l'imposant château du bois se dressait contre le ciel rosâtre. Ses yeux, bien trop grands pour son visage pâle et décharné, brillaient d'un mélange de curiosité et de résignation. Avec un soupir presque imperceptible, il se retourna et entama son périple quotidien. Antoine marchait d'un pas léger, presque silencieux, résultat d'années passées à éviter l'attention. Ses pieds nus connaissaient chaque pierre et chaque branche le long du sentier. Fido le suivait de près, courant parfois en avant, pour renifler quelque chose d'intéressant, mais revenant toujours aux côtés du garçon. Lorsqu'ils atteignirent le bord de la route, Antoine s'arrêta et observa attentivement. Ses yeux balayaient dans l'asphalte, cherchant le reflet révélateur de canettes ou le flottement de papier dans le vent. Avec une agilité féline, il sauta sur l'accotement et commença sa collecte. Ses petites mains calleuses travaillaient rapidement, ramassant des canettes écrasées et des morceaux de carton. Chaque objet était soigneusement examiné avant d'être placé dans son sac à dos. Antoine savait exactement ce qui avait de la valeur et ce qui était inutile. Pendant qu'il travaillait, son esprit vagabondait. Il se souvenait d'une époque, pas si lointaine, où ses mains étaient douces et propres, où il tenait non pas des canettes, mais les doigts chauds de sa mère, Isabelle. « Antoine, mon petit », la voix d'Isabelle résonnait dans sa mémoire. « Souviens-toi toujours que tu es plus fort que tu ne le penses et plus intelligent que tu ne le crois. » Le garçon secoua la tête, chassant ce souvenir. Il n'y avait pas de temps pour ça maintenant. Le soleil était déjà haut, et il devait finir sa collecte avant que la chaleur ne devienne insupportable. Les heures passèrent, et le sac à dos d'Antoine devint de plus en plus lourd. Fido, toujours alerte, aboyait de temps en temps pour avertir le garçon des voitures qui s'approchèrent de trop près. Antoine sourit avec gratitude à son loyal compagnon, lui offrant un morceau de pain rassis qu'il avait gardé de la veille. Quand le soleil atteignit son zénith, Antoine décida qu'il était temps de rentrer. Son estomac gargouillait, mais il ignora la faim. Il avait appris il y a longtemps à la gérer. Sur le chemin du retour, ils passèrent devant l'entrée du domaine du bois. Antoine s'arrêta un instant, observant la longue allée qui menait au château. Il vit une voiture luxueuse quitter les lieux par le portail et se cacha rapidement derrière un arbre. De sa cachette, Antoine vit un homme en costume sortir de la voiture, parlant au téléphone avec une expression sérieuse. C'était Philippe Dubois, le propriétaire du domaine. Antoine le regarda avec un mélange de fascination et d'appréhension. Alors que l'homme entrait dans la maison, Antoine remarqua un mouvement à l'une des fenêtres du 2e étage. Une petite fille, peut-être de son âge, regardait dehors avec une expression triste. Un bref instant, leurs regards se croisèrent, et Antoine ressentit une étrange connexion. Secouant la tête pour chasser ses pensées, Antoine continua son chemin. Il n'y avait pas de place pour les rêves dans sa vie. Il avait des responsabilités. Il devait survivre. De retour à la ferme, Antoine commença à organiser la collecte du jour. Soigneusement, il sépara les canettes par type, empila le carton et garda tout ce qui pourrait être utile. Ses yeux brillaient de concentration pendant qu'il travaillait, ses mains se déplaçant avec la précision de quelqu'un de beaucoup plus âgé. Fido s'installa dans un coin, observant Antoine avec des yeux attentifs. Le garçon sourit à son ami à fourrure, reconnaissant pour sa compagnie silencieuse. Quand il eut fini d'organiser, Antoine sortit une vieille coupure de journal de son sac à dos. Il s'assit sur une botte de foin et commença à lire, ses lèvres bougeant silencieusement, tandis qu'il déchiffrait les mots. « Regarde, Antoine !» La voix de sa mère résonna de nouveau dans sa mémoire. Chaque mot est une fenêtre sur un nouveau monde. N'arrête jamais d'apprendre, mon amour. Antoine déglutit difficilement, luttant contre les larmes qui menacèrent de couler. Il ne pouvait pas pleurer. Pleurer était pour les faibles, et il devait être fort. Alors que l'après-midi s'avançait, Antoine sortit de nouveau, cette fois pour vendre ses trouvailles. Il connaissait bien les endroits où il pouvait échanger des canettes et du carton contre quelques pièces. Chaque centime était précieux,
soigneusement gardé dans une petite bourse en tissu caché dans son sac à dos. Sur le chemin du retour, il passa devant une boulangerie. L'odeur du pain frais fit gargouiller son estomac douloureusement. Un instant, Antoine envisagea d'utiliser quelques-unes de ces pièces pour en acheter un morceau, mais il rejeta rapidement l'idée. Il devait économiser chaque centime. À la place, Antoine se dirigea vers un petit ruisseau à l'arrière de la propriété du bois. Là, loin des regards indiscrets, lui et Fido pouvaient boire de l'eau fraîche. Antoine se lava le visage et les mains, regardant la saleté de la journée être emportée par le courant. En s'essuyant les mains sur sa chemise en lambeaux, Antoine entendit des voix s'approcher. Rapidement, lui et Fido se cachèrent derrière des buissons. 2 ouvriers agricoles passèrent en parlant vivement. « Tu as entendu ? La petite Camille est de nouveau malade, dit l'un d'eux. « Pauvre petite, répondit l'autre. On dit que c'est de l'asthme. Monsieur Dubois est très inquiet. » Antoine fronça les sourcils, se souvenant de la fille qu'il avait vue à la fenêtre. Quelque chose se serra dans sa poitrine à la pensée qu'elle était malade et seule dans ce grand château. Quand les hommes s'éloignèrent, Antoine sortit de sa cachette, pensif. Il regarda vers le château, puis vers Fido, qui le regardait avec des yeux compréhensifs. « Allons, Fido, » dit doucement Antoine. « Il se fait tard. » Les deux retournèrent à la ferme alors que le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose. Antoine prépara un petit feu, soigneusement contrôlé pour ne pas attirer l'attention. Il partagea son maigre dîner avec Fido, un morceau de pain rassis et quelques restes qu'il avait réussi à trouver. Avant de dormir, Antoine sortit un petit livre usé de son sac à dos, le seul qu'il possédait, un cadeau de sa mère. À la faible lueur du feu, il lut quelques pages, ses yeux brillant de fascination pour les histoires et les connaissances qu'il contenait. Finalement, le livre de retour en sécurité dans son sac à dos, Antoine s'installa dans le foin. Fido se blottit à côté de lui pour lui tenir chaud. Il leva les yeux vers le toit de la ferme, où il pouvait voir quelques étoiles à travers les fissures. « Bonne nuit, maman » murmura-t-il au ciel étoilé, une seule larme s'échappant avant que le sommeil ne l'emporte. Et ainsi se termina une autre journée dans la vie du petit Antoine, un garçon qui, malgré son jeune âge, portait le poids du monde sur ses petites épaules, un garçon qui, sans le savoir, était sur le point de changer non seulement sa propre vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de soie de la chambre de Camille, illuminant les boucles dorées étalées sur l'oreiller. La fillette de 4 ans ouvrit lentement les yeux, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme irrégulier. À côté du lit, un inhalateur reposait sur la table de chevet, une présence constante dans sa vie. Camille s'assit, ses yeux bleus balayant la vaste chambre remplie de jouets intacts. Des poupées de porcelaine la fixaient de leurs yeux de verre depuis des étagères trop hautes pour qu'elle puisse les atteindre. Un train électrique, cadeau de son dernier anniversaire, restait dans sa boîte, jamais assemblé. « Mademoiselle Camille » vint la voix douce de Madame Dubois, la gouvernante, de l'autre côté de la porte. « C'est l'heure de se lever, ma chérie. » La porte s'ouvrit, révélant Madame Dubois, une femme d'âge mûr, au sourire chaleureux et aux yeux bienveillants. Elle s'approcha du lit, aidant Camille à se mettre debout. « Comment te sens-tu aujourd'hui, ma puce ?» demanda Madame Dubois, Posse en posant une main sur le front de la fillette. Camille haussa les épaules, un geste bien trop mature pour ses 4 ans. « Où est papa ?» demanda-t-elle, sa petite voix remplie d'espoir. Le sourire de Madame Dubois vacilla un instant. « Ton père a dû partir tôt pour une réunion importante, ma chérie. Mais je suis sûr qu'il viendra te voir plus tard. » Camille hocha la tête, habituée à cette réponse. Pendant que Madame Dubois l'aidait à s'habiller, la fillette regarda par la fenêtre, observant les ouvriers du domaine commencer leur journée. Son regard s'attarda sur une famille qui passait sur la route lointaine, un père, une mère et 2 enfants riant et jouant ensemble. Après le petit déjeuner, que Camille toucha à peine, Madame Dubois l'emmena dans le jardin. L'air frais du matin fit légèrement tousser la fillette, et Madame Dubois attrapa immédiatement l'inhalateur. « Juste au cas où », dit-elle avec un sourire encourageant, aidant Camille à utiliser l'appareil.
Camille s'assit sur un banc orné, regardant les papillons danser parmi les fleurs. Madame Dubois s'occupait d'arroser les plantes à proximité, gardant un œil vigilant sur la fillette. « Madame Dubois, appela Camille après un moment, pourquoi je ne peux pas aller à l'école comme les autres enfants ?» La gouvernante s'approcha, s'asseyant à côté de la fillette. « Oh, ma chérie, tu sais que ta santé est délicate. Ton père veut s'assurer que tu es en sécurité et bien soignée ici, à la maison. » Camille fronça les sourcils, ses petites mains se crispant sur ses genoux. « Mais je me sens seule, » murmura-t-elle. Madame Dubois serra la fillette dans ses bras, le cœur brisé par la tristesse dans sa voix. « Je sais, ma chérie. Et si on lisait une histoire ensemble, tu peux choisir le livre. » Alors que les deux retournaient à l'intérieur, Camille s'arrêta, les yeux fixés sur quelque chose au-delà de la clôture du domaine. Un bref instant, elle crut voir un garçon et un chien l'observer, mais quand elle cligna des yeux, ils avaient disparu. L'après-midi, le bruit d'une voiture entrant dans la propriété fit battre le cœur de Camille. Elle courut à la fenêtre, voyant son père, Philippe Dubois, sortir de sa voiture de luxe. « Papa !» cria-t-elle, se précipitant en bas, ignorant les avertissements de Madame Dubois de ne pas trop s'agiter. Philippe entra dans la maison, le téléphone collé à l'oreille. Il leva une main en un salut distrait à Camille, parlant toujours alors qu'il se dirigeait vers son bureau. « Non, non, les chiffres ne sont pas assez bons. Nous devons revoir toute la stratégie. » Sa voix s'éteignit alors que la porte du bureau se fermait derrière lui. Camille se tenait au milieu du hall, ses petites mains serrées sur les côtés, des larmes non versées brillant dans ses yeux. Madame Dubois s'approcha, posant une main douce sur l'épaule de la fillette. « Viens, ma chérie. Et si on préparait un goûter spécial ? Peut-être que ton père pourra nous rejoindre plus tard. » Les heures passèrent lentement. Camille s'assit dans le salon, feuilletant distraitement un livre d'images. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil à la porte du bureau, espérant qu'elle s'ouvrirait. Finalement, alors que la nuit commençait à tomber, Philippe sortit de son sanctuaire. Il avait l'air fatigué, des rides de soucis gravées sur son visage. « Camille, » dit-il, remarquant sa fille, « tu es encore réveillée. » La fillette courut vers lui, lui serrant les jambes. Philippe hésita un instant avant de lui tapoter maladroitement les cheveux. « Comment te sens-tu ? Des problèmes pour respirer aujourd'hui ? » demanda-t-il, sa voix un mélange d'inquiétude et de distraction. Camille secoua la tête. « Je vais bien, papa. Tu veux voir le dessin que j'ai fait ?» Philippe jeta un coup d'œil à sa montre, fronçant les sourcils. « Peut-être demain, ma puce. J'ai encore beaucoup de travail. Sois sage et va te coucher, d'accord ?» Avant que Camille ne puisse protester, le téléphone de Philippe sonna de nouveau. Avec un soupir, il répondit, retournant dans son bureau. Camille regarda la porte se fermer une fois de plus, sa petite silhouette semblant se flétrir. Madame Dubois apparut, guidant doucement Camille à l'étage. « Allons, il est temps de prendre ton bain et de te préparer pour le lit. » Plus tard, allongée dans son lit bien trop grand, Camille regarda par la fenêtre. La pleine lune illuminait le jardin, créant des ombres dansantes. Un instant, elle crut revoir le garçon et le chien, cette fois près de la vieille ferme. Camille cligna des yeux, et la vision disparut. C'était peut-être juste son imagination, conjurant les amis qu'elle désirait si désespérément. Avec un soupir, elle se retourna dans son lit, serrant son ours en peluche préféré. « Bonne nuit, maman » murmura-t-elle au portrait sur sa table de chevet, une belle femme aux mêmes cheveux dorés que Camille, souriant radieusement. Dehors, caché dans l'ombre de la ferme, Antoine observait la fenêtre allumée. Il ne savait pas pourquoi il se sentait si attiré par cette fille solitaire, si différente de lui, et pourtant étrangement familière. Fido renifla à côté de lui, et Antoine tapota la tête du chien. « Allons, mon pote, » murmura-t-il. « Il est temps de dormir. » Alors que les deux se retiraient dans leur abri de fortune, Antoine jeta un dernier regard sur le château. Un bref instant, deux âmes solitaires, l'une entourée de luxe, l'autre de pauvreté, étaient unies par un désir commun, le simple désir de connexion et d'amitié. Le ciel du crépuscule était peint de nuances d'orange et de violet,
tandis que la chaleur de la journée s'estompait lentement. Le château du bois se dressait contre l'horizon, ses fenêtres reflétant les derniers rayons du soleil couchant. Dans l'air flottait un calme trompeur, comme si la nature elle-même retenait son souffle, attendant ce qui allait arriver. À l'intérieur de la maison, Madame Dubois s'affairait efficacement, préparant le dîner de Camille. La petite fille jouait tranquillement avec ses poupées dans le salon, jetant des regards occasionnels vers la porte fermée du bureau de son père. Camille, ma chérie, appela Madame Dubois, plaçant un bol de soupe fumant sur la table. « Viens dîner. » La petite fille s'approcha de la table, ses yeux bleus cherchant l'espace vide à côté d'elle. « Papa ne dîne pas encore avec moi aujourd'hui. » Madame Dubois soupira, caressant les cheveux dorés de l'enfant. « Ton père est très occupé, mon amour. Il a une réunion importante ce soir. » Comme sur un signal, la porte du bureau s'ouvrit et Philippe Dubois sortit, ajustant sa cravate. Il regarda à peine sa fille alors qu'il traversait la pièce en hâte. « Madame Dubois, je vais en ville. J'ai un dîner avec des investisseurs. »« Ne m'attendez pas, » dit-il, attrapant déjà la poignée de la porte. « Papa ?» La petite voix de Camille le fit s'arrêter un instant. « Peux-tu me faire un bisou de bonne nuit quand tu rentreras ?» Philippe hésita, regardant enfin sa fille. Un bref instant, quelque chose comme de la culpabilité passa dans ses yeux. « Bien sûr, princesse. Maintenant, sois sage et fais ce que te dit Madame Dubois, d'accord ?» Avant que Camille ne puisse répondre, il était déjà parti, le bruit du moteur de sa voiture brisant le silence de la nuit. Madame Dubois nota l'expression abattue de Camille. « Viens, ma chérie, dis non, et ensuite, nous pourrons lire une histoire avant de dormir. » Les heures s'éternisèrent. Camille joua un peu plus longtemps, prit son bain et écouta attentivement Madame Dubois lui lire. Finalement, la fillette blottie dans son lit, Madame Dubois jeta un coup d'œil à l'horloge. « Camille, je dois faire une course en ville pour quelques achats de dernière minute. Ça ira si tu restes seule un petit moment ? Je promets de ne pas être longue. » Camille hocha bravement la tête, bien que ses yeux trahissent une pointe d'appréhension. « Ça ira, Madame Dubois. Je suis une grande fille maintenant. » Madame Dubois sourit, embrassant le front de l'enfant. « C'est vrai. Dors bien, mon ange. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. » Avec un dernier regard sur Camille, Madame Dubois partit, fermant doucement la porte derrière elle. Le silence qui s'ensuivit était presque tangible. Camille se blottit sous les couvertures, serrant son ours en peluche préféré. Dehors, le vent commença à souffler, faisant chuchoter les arbres d'une manière presque fantomatique. Pendant ce temps, à l'arrière de la propriété, Antoine arpentait nerveusement. La chaleur inhabituelle rendait la vieille ferme étouffante, alors lui et Fido étaient sortis à la recherche d'air frais. Le garçon regarda le château illuminé, remarquant qu'une seule fenêtre à l'étage était encore allumée. Soudain, une odeur étrange atteignit les narines d'Antoine. Il fronça les sourcils, essayant de l'identifier. C'était âcre, rappelant le plastique brûlé. À l'intérieur du château, complètement inconsciente du danger, Camille s'était finalement assoupie, bercée par l'épuisement et la solitude. Ce fut le léger crépitement qui la réveilla en premier. Camille ouvrit les yeux, confuse. Une odeur étrange emplissait l'air, et elle pouvait voir une fine brume près du plafond. « Madame Dubois » appela-t-elle, la voix tremblante. Il n'y eut aucune réponse. La peur commença à s'emparer de sa poitrine quand elle remarqua une lueur orange sous la porte de sa chambre. Le crépitement s'intensifia, accompagné de claquements et de craquements. Camille sauta du lit, courant vers la porte. Touchant la poignée, elle cria et retira sa main. Le métal était brûlant. « Papa !» hurla-t-elle, des larmes coulant sur son visage. « Madame Dubois ? Quelqu'un, s'il vous plaît. » Le feu, déclenché par un câblage défectueux dans le vieux château, se propageait maintenant voracement à travers le deuxième étage. Les flammes léchaient les murs, dévorant le papier peint antique et les tapis luxueux. Camille courut à la fenêtre, toussant alors que la fumée s'épaississait. Elle pouvait voir les flammes se refléter dans la vitre, avançant sans relâche vers elle. « Au secours !» cria-t-elle, sa voix faible et rauque. « S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide !» Dehors, Antoine se figea au son lointain de son cri.
Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de la fumée noire s'échappant du château. Les flammes, maintenant visibles à travers les fenêtres du deuxième étage. « Fido, viens !» cria-t-il, courant vers la maison en feu. Le cœur d'Antoine battait furieusement dans sa poitrine. Il savait qu'il devrait courir, se cacher, rester à l'écart des ennuis. Mais quelque chose en lui le poussait en avant. L'image de la fille solitaire qu'il avait observée de loin vacilla dans son esprit. Alors qu'il courait, des souvenirs de sa propre mère inondèrent ses pensées, ses yeux craintifs lorsque le feu avait consumé leur petit appartement, la chaleur suffocante, le désespoir. Antoine secoua la tête, chassant les souvenirs. Il n'y avait pas de temps pour ça maintenant. Quelqu'un avait besoin d'aide, et il était le seul dans les parages. En s'approchant du château, la chaleur de l'incendie le frappa comme un mur. Les flammes engloutissaient maintenant presque tout le deuxième étage, et Antoine pouvait entendre les bruits terrifiants du bois qui craque et du verre qui se brise. Puis il la vit. Au milieu de la fumée et des flammes, le visage pâle et effrayé de Camille apparut à la fenêtre du deuxième étage. Leurs yeux se croisèrent un bref instant, la peur se transformant en une lueur d'espoir. Antoine regarda frénétiquement autour de lui, cherchant un moyen de l'atteindre. Ses yeux se posèrent sur une vieille vigne qui grimpait sur le mur du château, atteignant presque la fenêtre de Camille. Sans hésiter, Antoine commença à grimper. La chaleur était intense, la fumée lui piquait les poumons, mais il continuait, poussé par une force qu'il ne comprenait pas entièrement. « Tiens bon !» cria-t-il à Camille. « Je viens t'aider !» Alors qu'Antoine grimpait, affrontant la chaleur et le danger, Camille s'accrochait à la fenêtre, ses yeux fixés sur la petite silhouette qui s'approchait. À ce moment, deux vies solitaires étaient sur le point de s'entremêler d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. La nuit qui avait commencé si tranquillement rugissait maintenant avec les flammes du destin, sur le point de changer à jamais la vie d'un courageux garçon sans abri et d'une riche fille solitaire. Le rugissement des flammes déchira la nuit, accompagné des cris désespérés de Camille. Antoine, le cœur battant à tout rompre, regarda le château en feu, puis la route sombre qui s'en éloignait. Un bref instant, l'instinct de survie cria dans ses oreilles. « Fuis, sauve-toi !» Mais un autre cri traversa l'air, plus faible cette fois. « Au secours ! Au secours, s'il vous plaît !» Antoine ferma les yeux, ses mains se crispant en poing. La voix de sa mère résonna dans sa mémoire. « Aide toujours ceux qui sont dans le besoin, Antoine. C'est ce qui fait de nous des humains. » Prenant une profonde inspiration, Antoine ouvrit les yeux, la détermination brillant dans son regard. « Allons-y, Fido !» marmonna-t-il au chien, qui aboya en réponse. « Nous devons aider. » Antoine courut vers le château, la chaleur s'intensifiant à chaque pas. Ses yeux balayaient de l'extérieur du bâtiment à la recherche d'une entrée. La vigne qu'il avait remarquée plus tôt semblait sa meilleure option. Sans hésiter, Antoine commença à grimper. Ses mains calleuses agrippèrent les branches tordues, tandis que ses pieds nus cherchèrent des prises sur le mur rugueux. La chaleur était étouffante et la fumée rendait la visibilité difficile, mais il continuait à grimper, poussé par l'urgence. En bas, Fido aboyait sans cesse, comme pour encourager son jeune ami. Finalement, Antoine atteignit la fenêtre du deuxième étage. Le verre était chaud au toucher, mais pas assez pour le brûler. Avec effort, il réussit à l'ouvrir et à ramper dans la pièce en feu. La fumée était épaisse, le forçant à se baisser pour trouver de l'air plus pur. « Camille !» appela-t-il en toussant. « Où es-tu » Un faible gémissement le guida vers un coin de la pièce. Là, recroquevillée et presque inconsciente, gisait Camille. Ses boucles dorées étaient maculées de suie, et sa respiration était superficielle et laborieuse. Antoine se précipita, posant une main douce sur l'épaule de la fillette. « Camille, tu m'entends ? Je suis venu t'aider. » Les yeux de Camille s'ouvrirent lentement, remplis de peur et de confusion. « Qui es-tu » murmura-t-elle entre deux quintes de toux. « Je m'appelle Antoine. Je vais te sortir de là, d'accord ? Fais-moi confiance. » Sans attendre de réponse, Antoine prit Camille dans ses bras.
Malgré sa silhouette mince, des années de survie dans la rue lui avaient donné une force surprenante pour son âge. Tenant Camille en sécurité, Antoine se tourna vers la porte pour constater que les flammes bloquaient déjà la sortie. La panique menaça de le submerger, mais il la repoussa, se forçant à réfléchir. « La fenêtre, marmonna-t-il. Nous devons redescendre par où je suis monté. » Portant Camille, Antoine retourna à la fenêtre. Le défi maintenant était de descendre la vigne avec une seule main libre. Il savait que ce serait dangereux, mais il n'y avait pas d'autre choix. « Camille, j'ai besoin que tu t'accroches à moi aussi fort que tu peux, d'accord ?» ordonna Antoine, positionnant la fillette sur son dos. Camille, à moitié consciente, hocha faiblement la tête, enroulant ses bras autour du cou d'Antoine. Avec un dernier regard sur la pièce en feu, Antoine commença la descente périlleuse. Chaque mouvement était calculé, chaque pas testé avant de placer son poids. La sueur coulait sur son visage, se mélangeant à la suie. À mi-chemin, une faible voix murmura à son oreille. « J'ai peur. »« Moi aussi, » admit doucement Antoine, « mais nous allons y arriver. Je te le promets. » Alors qu'ils approchèrent du sol, un grand fracas résonna au-dessus. Antoine leva les yeux pour voir une partie du toit s'effondrer, envoyant une pluie d'étincelles et de débris vers eux. « Accroche-toi bien !» cria-t-il, accélérant. Il n'était de plus qu'à quelques mètres du sol quand le pied d'Antoine glissa. Pendant un instant terrifiant, ils tombèrent. Antoine tordit son corps en l'air, s'assurant de prendre le plus gros de l'impact. Ils heurtèrent le sol durement, la force lui coupant le souffle, mais Camille resta en sécurité dans ses bras. Haletant, Antoine se releva péniblement, berçant toujours Camille. Fido accourut, aboyant anxieusement. « Nous ne sommes pas encore en sécurité, » haleta Antoine. « Nous devons nous éloigner davantage. » Alors qu'Antoine transportait Camille à travers la pelouse, loin du château en feu, il put entendre des sirènes au loin. Les secours arrivaient, mais ils n'étaient toujours pas hors de danger. Soudain, une autre explosion secoua la nuit, et Antoine sentit une douleur fulgurante dans sa jambe. Un morceau de débris enflammé l'avait frappé. Serrant les dents, il continua d'avancer. « Presque là !» encouragea-t-il Camille, qui s'agitait davantage dans ses bras. Finalement, ils atteignirent le bord de la propriété. Antoine posa doucement Camille sur l'herbe, s'effondrant à côté d'elle. Fido gémit, léchant le visage d'Antoine avec inquiétude. Les yeux de Camille clignèrent, se concentrant sur le visage d'Antoine. « Tu m'as sauvé, » murmura-t-elle. Antoine réussit un faible sourire. « Je ne pouvais pas te laisser derrière. » Alors que les sirènes se rapprochaient, la vision d'Antoine commença à se brouiller. La dernière chose qu'il vit avant que l'obscurité ne l'envahisse fut la petite main de Camille tendant vers la sienne, un geste de gratitude et de connexion qui transcendait leur monde différent. À ce moment, tandis que le feu consumait les symboles de richesse et de statut derrière eux, deux âmes solitaires trouvèrent un lien inattendu. Antoine, l'orphelin des brouillards des rues, et Camille, l'héritière isolée, gisaient côte à côte sur l'herbe, leur destin désormais lié par un acte de bravoure extraordinaire. Le ciel nocturne au-dessus d'eux était peint d'orange et de rouge, une toile de destruction. Mais au milieu du chaos, une étincelle d'espoir avait été allumée, une qui changerait à jamais leur de vie. Lorsque les premiers secours arrivèrent, ils trouvèrent un trio improbable. Un jeune garçon aux vêtements en lambeaux, sentant la fumée, une petite fille en pyjama de soie, la suie tachant ses cheveux dorés, et un chien loyal montant la garde sur eux deux. C'était une image qui resterait gravée dans leur mémoire pendant des années, un témoignage du pouvoir de la compassion et de l'esprit indomptable de la jeunesse. La chaleur était suffocante, les flammes dansant menaçantes autour d'eux. Antoine, avec Camille inconsciente dans ses bras, chercha frénétiquement une issue. Son cœur battait si fort qu'il semblait prêt à éclater de sa poitrine. Sans une seconde de réflexion, Antoine enleva sa veste en lambeaux et en enveloppa Camille. Elle offrait peu de protection contre l'enfer qui les entourait, mais c'était tout ce qu'il avait à donner. « Ça va aller, » marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour la fille inconsciente. « On va s'en sortir. » Dehors, les aboiements frénétiques de Fido résonnaient dans la nuit.
Antoine s'approcha d'une fenêtre, essayant de repérer son fidèle compagnon à travers l'épaisse fumée. Il vit Fido courir d'avant en arrière, aboyant avec insistance vers un coin de la maison. « Bon chien, Fido !» cria Antoine, la voix rauque à cause de la fumée. « On arrive !» Guidé par les aboiements de Fido, Antoine se déplaça prudemment à travers les couloirs en feu. Le sol craquait dangereusement sous ses pieds, et il pouvait sentir la chaleur intense à travers ses semelles usées. Finalement, ils atteignirent une fenêtre au bout du couloir. Antoine regarda en bas et vit la vieille vigne s'étendre jusqu'au sol. C'était leur seule chance. Avec Camille serrée fermement dans un bras, Antoine ouvrit la fenêtre. Une bouffée d'air frais le frappa, offrant un répit momentané de la chaleur suffocante. Mais il n'y avait pas de temps à savourer. « Accroche-toi bien, Camille », murmura-t-il, positionnant la fillette sur son dos. Même dans son état d'inconscience, ses bras se resserrèrent instinctivement autour de son cou. Avec un dernier regard sur la scène infernale derrière lui, Antoine commença la descente dangereuse. Chaque mouvement mettait à l'épreuve sa force et son équilibre. Ses muscles hurlaient d'épuisement et la peur menaçait de le paralyser à chaque pas. « Ne regarde pas en bas », se répétait-il comme un mantra. « Juste un pas à la fois. » À mi-chemin, un craquement soudain au-dessus fit sursauter Antoine. Il leva les yeux pour voir une partie du toit s'effondrer en voyant une pluie de débris enflammés sur leur chemin. « Non, non, non !» cria-t-il, accélérant sa descente. Des morceaux de bois en feu tombaient tout autour d'eux, certains dangereusement proches. La peur menaçait de le consumer. Ses mains tremblaient, ses pieds glissaient. Pendant un moment angoissant, Antoine pensa qu'ils allaient tomber. Mais alors, la voix de sa mère résonna dans son esprit. « Tu es plus fort que tu ne le penses, mon fils. N'abandonne jamais. » Avec un cri de détermination, Antoine trouva une force qu'il ne soupçonnait pas. Ignorant la douleur et la fatigue, il continua vers le bas, centimètre par centimètre. Quand ses pieds touchèrent enfin le sol, Antoine faillit s'effondrer de soulagement. Mais il n'y avait pas de temps pour se reposer. Il pouvait entendre le hurlement des sirènes approcher rapidement. Fido accourut, aboyant et sautant d'excitation. Antoine offrit un faible sourire à son ami loyal, reconnaissant pour sa présence constante. « Allons, mon grand, » dit-il, commençant à s'éloigner de la maison en feu. « Nous devons mettre Camille en sécurité. » Mais chaque pas était une lutte. L'épuisement pesait sur Antoine comme une chape de plomb. Sa vision commença à se brouiller et il sentit sa force l'abandonner. C'est alors que les premiers camions de pompiers arrivèrent, leurs gyrophares clignotant avec urgence dans la nuit. Des ambulanciers sautèrent des véhicules, se précipitant vers le château en feu. Antoine hésita. Son instinct de la rue lui criait de fuir, de disparaître dans l'ombre comme il l'avait toujours fait. Mais Camille avait besoin de soins médicaux urgents. Le cœur lourd, Antoine se dirigea vers les ambulanciers. « Par ici ?» cria-t-il, la voix rauque et faible. « Elle a besoin d'aide. » Les ambulanciers se précipitèrent, prenant immédiatement Camille des bras d'Antoine. « Bon travail, gamin !» dit l'un d'eux, posant une main rassurante sur l'épaule d'Antoine. « Tu lui as sauvé la vie. »« Et B ?» Antoine regarda tandis qu'il la transportait vers l'ambulance. Une partie de lui voulait aller avec elle, s'assurer qu'elle irait bien. Mais une autre partie, celle qu'il avait maintenue en vie dans la rue si longtemps, savait qu'il était temps de s'éclipser. Profitant de la confusion du moment, des pompiers luttant contre les flammes, des ambulanciers s'occupant de Camille, Antoine commença à reculer discrètement. Fido, sentant les intentions de son jeune maître, suivit silencieusement. Mais avant qu'il ne puisse disparaître complètement, Antoine s'arrêta et jeta un dernier regard en arrière. La vue du château en feu, des véhicules d'urgence et de la petite silhouette de Camille, soignée dans l'ambulance, serait gravée dans sa mémoire pour toujours. « Au revoir, Camille, » murmura-t-il. « J'espère que tu iras bien. » Sur ces mots, Antoine et Fido disparurent dans l'obscurité de la nuit, laissant derrière eux le chaos et la destruction. Le garçon sans abri, qui était devenu un héros improbable, continua son chemin, ignorant que sa vie était sur le point de changer à jamais. Alors qu'il s'échappait, Antoine ressentit un mélange d'émotions, le soulagement d'avoir survécu, la fierté d'avoir sauvé Camille, mais aussi une pointe de tristesse.
Un bref instant, il avait connu une connexion, un but plus élevé que sa lutte quotidienne pour la survie. Épuisé et couvert de suie, Antoine atteignit finalement son refuge dans la vieille ferme. Allongé dans le foin avec Fido blotti à côté de lui, il laissa enfin la fatigue le gagner. Avant de s'endormir, Antoine regarda les étoiles visibles à travers les fissures du toit. « Maman, » murmura-t-il, « j'espère que tu es fière de moi. » Et sur cette pensée, le petit héros tomba dans un profond sommeil, inconscient de la façon dont ses actions courageuses avaient modifié le cours de nombreuses vies cette nuit fatidique. Les sirènes de l'ambulance coupèrent le silence de la nuit alors que Camille était transportée d'urgence à l'hôpital Saint-Louis. Les ambulanciers travaillaient frénétiquement, surveillant ses signes vitaux et lui fournissant de l'oxygène pour soulager sa respiration laborieuse. Non loin derrière, dans une autre ambulance, gisait Antoine. Le jeune héros s'était évanoui peu de temps après avoir confié Camille aux soins médicaux, succombant à l'épuisement et à l'inhalation de fumée. Les ambulanciers, impressionnés par la bravoure du garçon, le traitèrent avec le même soin et la même urgence. À l'hôpital, l'équipe des urgences attendait, prête à recevoir les victimes de l'incendie. Lorsque les portes de l'ambulance s'ouvrirent, ce fut un balai de médecins et d'infirmières emmenant Camille et Antoine dans des salles de traitement séparées. Pendant ce temps, Philippe Dubois reçut l'appel téléphonique que tout parent redoute. Son visage pâlit en entendant les mots « feu » et « Camille ». Ne perdant pas de temps, il sortit en trombe de sa réunion, ignorant les protestations confuses de ses investisseurs. Le trajet jusqu'à l'hôpital sembla une éternité pour Philippe. Son esprit était rempli de scénarios horribles, et il se blâmait amèrement de ne pas avoir été à la maison. « S'il te plaît, mon Dieu, » murmura-t-il à plusieurs reprises, « protège ma fille. » Arrivé à l'hôpital, Philippe se précipita à la réception, son calme habituel complètement anéanti. « Camille Dubois, » haleta-t-il. « Ma fille, où est-elle » La réceptionniste, reconnaissant la panique dans ses yeux, le dirigea rapidement vers l'aile des urgences pédiatriques. Philippe courut à travers les couloirs, le cœur battant à tout rompre. Finalement, il aperçut un médecin sortant d'une des chambres. « Docteur, » appela-t-il, « Camille Dubois, comment va-t-elle » Le médecin se tourna, le visage sérieux, mais pas alarmé. « Monsieur Dubois, votre fille est stable. Elle a inhalé une quantité importante de fumée et a eu une crise d'asthme, mais elle est arrivée ici à temps. Nous la traitons avec de l'oxygène et des médicaments. Elle va s'en sortir. » Philippe sentit ses jambes presque flancher de soulagement. Il s'appuya contre le mur, des larmes brillant dans ses yeux. « Puis-je la voir ?»« Bientôt, » l'assura le médecin. « Nous finissons juste quelques tests. Mais il y a autre chose que vous devez savoir, monsieur Dubois. » Philippe leva les yeux, inquiet. « Quoi ? Votre fille n'est pas arrivée ici seule. Elle a été sauvée par un jeune garçon qui a risqué sa propre vie pour la sauver. » La surprise se lut sur le visage de Philippe. « Un garçon ? Qui ? » ?»« Nous ne savons pas grand-chose de lui, » expliqua le docteur Bernard. « Il semble être sans abri. Il est soigné dans une autre chambre. Il a inhalé beaucoup de fumée et est assez affaibli. » Philippe resta silencieux un moment, traitant l'information. Un garçon sans abri avait sauvé sa précieuse Camille. Cela semblait surréaliste. « Puis-je le voir ?» demanda Philippe, se surprenant lui-même avec la demande. Le médecin hocha la tête, guidant Philippe vers une autre salle de traitement. En entrant, Philippe sentit son cœur se serrer. Allongé dans le lit, semblant encore plus petit et plus fragile sous les lumières vives de l'hôpital, se trouvait Antoine. Le garçon était inconscient, un tube d'oxygène dans le nez, des moniteurs bipant doucement à côté de lui. Sa peau était maculée de suie, et Philippe pouvait voir des brûlures mineures sur ses bras et ses mains. « Mon Dieu !» murmura Philippe, s'approchant du lit. « Il est si jeune ?» Une infirmière, vérifiant les signes vitaux d'Antoine, jeta un coup d'œil à Philippe avec un doux sourire. « C'est un vrai héros, » dit-elle doucement. « Les ambulanciers ont dit qu'il a sorti votre fille de la maison en feu. Il tenait à peine debout quand ils sont arrivés. Mais sa seule préoccupation était de s'assurer qu'on s'occupait d'elle. » Philippe sentit une vague d'émotion le submerger. Gratitude, admiration et une profonde tristesse, tout à la fois.
Il regarda le garçon frêle dans le lit, essayant d'imaginer le courage et la force qu'il avait dû avoir pour accomplir un acte aussi courageux. « Il va s'en sortir ?» demanda Philippe, la voix tremblante. L'infirmière hocha la tête. « Oui, il est fort. Il aura besoin de quelques jours pour se rétablir complètement, mais il ira bien. » Juste à ce moment, Antoine commença à s'agiter, ses yeux papillonnants. Philippe s'approcha, observant attentivement alors que le garçon luttait pour reprendre conscience. Les yeux d'Antoine s'ouvrirent finalement, confus et désorientés. Il regarda autour de lui, la panique grandissant dans son regard, jusqu'à ce qu'il se pose sur Philippe. « Camille !» réussit à dire Antoine, la voix rauque. « Est-ce qu'elle… » « Elle va bien ?» se hâta de dire Philippe, posant doucement sa main sur l'épaule d'Antoine. « Grâce à toi. Tu lui as sauvé la vie. » Antoine se détendit visiblement, fermant les yeux un instant. Quand il les rouvrit, il y avait un mélange de soulagement et d'appréhension. Philippe sentit une connexion instantanée avec le garçon. L'inquiétude sincère d'Antoine pour Camille, même dans son état affaibli, toucha quelque chose de profond en lui. « Comment t'appelles-tu » demanda doucement Philippe. « Antoine » répondit le garçon avec hésitation. « Antoine » répéta Philippe, un sourire sincère se dessinant sur son visage pour la première fois cette terrible nuit. « Je suis Philippe, le père de Camille, et je n'ai pas de mots pour te remercier pour ce que tu as fait. » Antoine parut mal à l'aise avec la gratitude, détournant le regard. « N'importe qui aurait fait la même chose, » murmura-t-il. « Non, Antoine, » dit fermement Philippe. « Ce que tu as fait était extraordinaire. Tu es un héros. » Les mots semblèrent toucher une corde sensible chez Antoine, et Philippe vit des larmes se former dans les yeux du garçon. Par impulsion, Philippe tendit la main, tenant doucement celle d'Antoine. À ce moment, un lien se forma entre le puissant homme d'affaires et le garçon sans abri. Philippe sentit une vague de protection et de gratitude qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, sauf pour Camille. « Repose-toi maintenant, Antoine, » dit doucement Philippe. « Tu es en sécurité ici, et je te promets que je prendrai soin de toi. » Alors qu'Antoine se rendormait, épuisé mais en paix, Philippe resta à son chevet, l'esprit tourbillonnant de pensées sur l'avenir et les changements que cette nuit apporterait pour eux tous. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de la chambre d'hôpital d'Antoine, projetant une douce lueur sur le garçon endormi. Philippe entra tranquillement, portant une tasse de café et arborant une expression de fatigue. Il n'avait pas dormi, alternant entre rester avec Camille et vérifier Antoine toute la nuit. Assis dans le fauteuil à côté du lit, Philippe étudia le garçon. À la lumière du jour, la fragilité d'Antoine était encore plus apparente. Ses vêtements en lambeaux avaient été remplacés par une blouse d'hôpital, le faisant paraître encore plus petit et plus vulnérable. Antoine commença à s'agiter, ses yeux clignotant lentement jusqu'à ce qu'ils soient complètement ouverts. Un instant, la confusion vacilla dans son regard jusqu'à ce qu'il se pose sur Philippe. « Bonjour Antoine, » dit doucement Philippe. « Comment te sens-tu » Antoine s'assit dans le lit, clairement mal à l'aise avec l'attention. « Ça va, » répondit-il avec hésitation. « Comment va Camille » Philippe sourit, touché par l'inquiétude sincère du garçon. « Elle va beaucoup mieux, grâce à toi. En fait, elle n'arrête pas de demander des nouvelles de son sauveur. » Une légère rougeur colora les joues d'Antoine et il détourna le regard. Philippe saisit l'occasion pour se pencher en avant, son expression sérieuse. « Antoine, ce que tu as fait était incroyable. Tu as risqué ta propre vie pour sauver ma fille. Je ne pourrai jamais assez te remercier. » Antoine parut encore plus mal à l'aise avec les louanges. « J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait, » marmonna-t-il. Philippe secoua la tête. « Non, Antoine. Ce que tu as fait était extraordinaire. Et je veux te récompenser pour ça. » Il sortit un carnet de chèques de sa poche, faisant s'écarquiller les yeux d'Antoine. « Demande ton prix. Tout ce que tu veux. Une nouvelle maison, des vêtements, des jouets, tout ce que tu souhaites. » Le silence s'étira pendant plusieurs secondes. Antoine fixa le carnet de chèques, luttant clairement contre une bataille intérieure. Finalement, il parla, sa voix à peine un murmure. «
Je n'ai pas besoin d'argent, monsieur. » Philippe fronça les sourcils, confus. « Mais il y a sûrement quelque chose que tu veux, quelque chose que nous pouvons faire pour toi. » Antoine hésita, se mordant la lèvre inférieure. Puis, comme s'il rassemblait son courage, il regarda Philippe droit dans les yeux. « Mon chien, Fido, il est malade. Si vous pouviez l'aider... » Philippe était abasourdi. De toutes les choses qu'il s'attendait à entendre, ce n'était pas celle-là. Ce garçon, qui n'avait pratiquement rien, refusait une fortune pour aider son chien malade. « Ton chien ?» répéta Philippe, incrédule. Antoine hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. « C'est mon seul ami. Il tousse beaucoup ces derniers temps et ne veut pas manger. Je ne sais pas quoi faire. » À ce moment, quelque chose changea en Philippe. La simplicité et la pureté de la demande d'Antoine le frappèrent comme un éclair. Voilà un garçon qui avait tout risqué pour sauver une inconnue et tout ce qu'il demandait en retour était de l'aide pour son chien bien-aimé. Philippe ressentit une vague de honte. Combien de fois avait-il ignoré les besoins émotionnels de Camille en faveur de gains matériels? Combien de fois avait-il mesuré la valeur des choses uniquement en termes monétaires? « Antoine, » dit Philippe, la voix épaisse d'émotion. « Bien sûr que nous aiderons Fido. Je te promets qu'il aura les meilleurs soins vétérinaires disponibles. » Le visage d'Antoine s'illumina d'un sourire sincère, le premier que Philippe avait vu. « Vraiment ? Oh, merci, monsieur. Merci beaucoup. » Par impulsion, Philippe tendit la main et ébouriffa les cheveux d'Antoine. « Ne me remercie pas, gamin. C'est moi qui devrais te remercier 1000 fois. » Juste à ce moment, une infirmière entra dans la chambre. « Monsieur Dubois, votre fille vous demande ?» Et elle insiste pour voir le jeune héros. Philippe jeta un coup d'œil à Antoine, qui semblait à la fois anxieux et plein d'espoir. « Qu'en dis-tu, Antoine? Te sens-tu assez bien pour une visite ?» Antoine hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, s'il vous plaît. » Quelques minutes plus tard, Camille fut amenée, assise dans un fauteuil roulant. Ses yeux s'illuminèrent dès qu'elle vit Antoine, et un sourire radieux se répandit sur son visage. « C'est toi ?» s'exclama-t-elle. « Tu m'as sauvé. » Antoine rougit de nouveau, mais il lui sourit en retour. « Salut, Camille. Je suis content que tu ailles bien. » Les enfants commencèrent à parler, Camille bombardant Antoine de questions sur la façon dont il l'avait sauvé, sur son chien, sur sa vie. Philippe observait avec admiration la connexion instantanée entre eux. Pendant que les enfants discutaient, Philippe se retrouva à prendre une décision impulsive, une qui lui semblait profondément juste. « Antoine, » dit-il doucement, interrompant leur conversation, « j'aimerais t'inviter. Une fois que toi et Camille sortirez de l'hôpital, j'aimerais que tu viennes rester avec nous pendant un certain temps. Nous pouvons prendre soin de toi et de Fido, te donner un endroit confortable pour te rétablir complètement. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Antoine fixa Philippe avec un mélange de choc et de méfiance, clairement incapable de croire ce qu'il entendait. « Je ne sais pas, » commença Antoine, mais Camille l'interrompit. « Oh, s'il te plaît, Antoine, s'il te plaît, viens, on pourra jouer ensemble, et je te montrerai tous mes jouets, et on pourra s'occuper de Fido ensemble. » L'enthousiasme de Camille était contagieux, et Philippe vit une lueur d'espoir dans les yeux d'Antoine. « Tu peux nous faire confiance, Antoine, » dit doucement Philippe. « Laisse-nous te rendre, ne serait-ce qu'un peu, de ce que tu as fait pour notre famille. » Lentement, presque imperceptiblement, Antoine hocha la tête. « D'accord, » murmura-t-il. « Merci. » À ce moment, alors que Camille applaudissait joyeusement et que Philippe sentait un poids s'alléger de ses épaules, ils surent tous que leur vie avait changé pour toujours. Une nouvelle famille prenait forme, née des cendres d'une tragédie et unie par l'acte courageux d'un garçon des rues. Le doux ronronnement de la voiture de luxe de Philippe était le seul son qui rompait le silence tendu. Sur la banquette arrière, Fido, le fidèle compagnon d'Antoine, était couché, sa respiration laborieuse et ses yeux fatigués. Philippe jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, un mélange d'inquiétude et de détermination sur son visage. « Ne t'inquiète pas, Fido, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour le chien. « On va s'occuper de toi. »
En arrivant à la clinique vétérinaire la plus renommée de la ville, Philippe transporta soigneusement Fido à l'intérieur. Le vétérinaire, le docteur Martin, les reçut immédiatement, ayant été alerté de l'urgence du cas. Pendant que Fido était examiné, Philippe ne put s'empêcher de penser à Antoine, seul à l'hôpital. Le garçon avait été réticent à se séparer de son ami à fourrure, mais la promesse de Philippe de s'occuper personnellement de Fido l'avait quelque peu rassuré. Monsieur Dubois, la voix du docteur Martin le ramena à la réalité. Fido a un cas sévère de pneumonie, probablement dû à la malnutrition et à l'exposition. Mais avec un traitement approprié, il devrait se rétablir complètement. Philippe expira de soulagement. « Faites tout ce qu'il faut, docteur. Le coup n'a pas d'importance. » De retour à l'hôpital, Philippe trouva une scène qui lui réchauffa le cœur. Camille, toujours dans son fauteuil roulant, était assise à côté du lit d'Antoine. Ils parlaient vivement, riant comme de vieux amis. « Papa !» s'exclama Camille en le voyant. Antoine me racontait ses aventures dans la vieille ferme. « On peut avoir une ferme, nous aussi ?» Philippe rit affectueusement, ébouriffant les cheveux de sa fille. « On verra, princesse !» Se tournant vers Antoine, il sourit. « J'ai de bonnes nouvelles pour Fido. Il va s'en sortir. » Le soulagement sur le visage d'Antoine était palpable. « Merci, monsieur Dubois. Je ne sais pas comment vous remercier. » À ce moment, le docteur Bernard, le médecin d'Antoine, entra dans la chambre, l'expression sérieuse. « Monsieur Dubois, puis-je vous parler en privé ?» Dehors, dans le couloir, le médecin alla droit au but. « Monsieur Dubois, nous sommes très inquiets de l'état d'Antoine. En plus des blessures de l'incendie, il présente des signes de malnutrition sévère et d'abus possibles. Il n'a presque aucun antécédent médical. Ce garçon a besoin de soins continus et d'un environnement stable. » Philippe sentit son cœur se serrer. L'image du garçon courageux qui avait sauvé sa fille, vivant dans la rue, affamé et frigorifié, était insupportable. « Docteur, » dit fermement Philippe, « je ferai tout ce qu'il faut pour m'assurer qu'Antoine reçoive tous les soins dont il a besoin. Il ne retournera pas dans la rue. » De retour dans la chambre, Philippe observa Antoine et Camille discuter, perdus dans leur propre petit monde. Son cœur était déjà fixé sur une ligne de conduite, mais il savait que convaincre Antoine ne serait pas facile. « Antoine !» appela-t-il doucement, s'asseyant sur le bord du lit. « Tu te souviens de l'invitation que je t'ai faite de rester avec nous pendant un certain temps ?» Antoine hocha la tête, une lueur d'appréhension passant dans ses yeux. « Eh bien, j'aimerais étendre cette invitation, pas seulement pour quelques semaines, mais pour aussi longtemps que tu le voudras. » Le silence qui suivit fut presque palpable. Antoine regarda Philippe, les yeux remplis à la fois d'espoir et de peur. « Mais pourquoi ?» demanda finalement Antoine, sa voix à peine plus qu'un murmure. Philippe prit une profonde inspiration. « Parce que tu mérites un foyer, Antoine. Un endroit sûr, avec des repas chauds, un lit confortable et des gens qui se soucient de toi. Et parce que... Eh bien, parce que je me soucie de toi. » Camille, qui avait écouté en silence, applaudit soudainement avec excitation. « Ça veut dire qu'Antoine sera mon frère ?» La question innocente de sa fille fit monter les larmes aux yeux de Philippe. « Seulement s'il le veut, princesse. Seulement s'il le veut. » Antoine semblait mener une bataille intérieure. Des années de survie dans la rue lui avaient appris la prudence, à ne pas faire confiance facilement. Mais la chaleur et la sincérité dans les yeux de Philippe et l'enthousiasme pur de Camille faisaient fondre ses défenses. « Je peux y réfléchir ?» demanda Antoine avec hésitation. Philippe hocha la tête avec compréhension. « Bien sûr, Antoine. Prends tout le temps dont tu as besoin. » Dans les jours qui suivirent, alors qu'Antoine et Camille se rétablissaient, Philippe prit toutes les dispositions nécessaires. Une chambre fut préparée pour Antoine au château, de nouveaux vêtements furent achetés, et des rendez-vous avec les meilleurs médecins et thérapeutes furent pris. Un jour, en visitant Antoine, Philippe remarqua un vieux sac à dos cabossé dans le coin de la chambre. C'était le seul objet qu'Antoine avait emporté avec lui de la ferme. « Qu'y a-t-il là-dedans, Antoine ?» demanda Philippe avec curiosité. Antoine jeta un coup d'œil au sac à dos, un mélange de protection et de nostalgie dans les yeux. « Ce sont juste mes affaires, des choses importantes. » Philippe hocha la tête,
respectant l'intimité du garçon. Mais il ne pouvait s'empêcher de se demander quel trésor ce sac à dos usé pouvait contenir. Quelles histoires il pourrait raconter sur la vie d'Antoine. Finalement, le jour de la sortie arriva. Antoine, toujours hésitant mais visiblement en meilleure santé, se tenait près de son lit, le vieux sac à dos sur l'épaule. « Prêt ?» demanda doucement Philippe. Antoine regarda Camille, souriant avec encouragement depuis son fauteuil roulant, puis de nouveau Philippe. Lentement, il hocha la tête. « Oui, dit-il doucement, je suis prêt. » Alors qu'il quittait l'hôpital, Antoine vers sa nouvelle vie et Camille pour continuer sa convalescence à la maison, Philippe ne put s'empêcher de sentir qu'ils étaient au début d'un voyage incroyable. Un voyage de guérison, non seulement pour Antoine et Camille, mais pour lui-même aussi. Avec Fido qui les attendait à la maison, rétabli et impatient de voir son jeune maître, la nouvelle et improbable famille embarqua dans son voyage ensemble vers un avenir plein de promesses et de possibilités. Les portes du château du Bois s'ouvrirent, révélant un tout nouveau monde à Antoine. Ses yeux écarquillés contemplèrent les jardins méticuleusement entretenus, la fontaine ornée et l'imposante façade du château. Fido, maintenant en bonne santé et plein d'énergie, aboya avec excitation à ses côtés. « Bienvenue dans ta nouvelle maison, Antoine, » dit Philippe, posant une main douce sur l'épaule du garçon. Antoine déglutit difficilement, agrippant la sangle de son vieux sac à dos. « C'est si grand, » murmura-t-il, clairement intimidé. Camille, assise sur la banquette arrière de la voiture, applaudit avec excitation. « Viens, Antoine, je veux tout te montrer. » En entrant dans le château, Antoine fut immédiatement enveloppé de luxe. Des lustres en cristal, des tapis persans, des meubles anciens, tout si différents de la ferme abandonnée à laquelle il était habitué. Ses pieds nus hésitèrent sur le sol de marbre brillant. Madame Dubois, la gouvernante, les accueillit avec un sourire chaleureux. « Bienvenue, Antoine. Votre chambre est prête. » En montant les escaliers, Antoine fut conduit à une chambre plus grande que n'importe quel espace où il avait jamais vécu. Un lit king size, une télévision à écran plat, une armoire pleine de nouveaux vêtements. « Tout ça est pour moi ?» demanda Antoine, sa voix à peine plus qu'un murmure. Philippe hocha la tête en souriant. « Tout à toi, Antoine. J'espère que tu seras à l'aise. » Cette nuit-là, Antoine ne put dormir. Le lit était trop mou, la chambre trop silencieuse. Il se retrouva à regarder par la fenêtre, aspirant à l'inconfort familier de la ferme. Fido, sentant l'agitation de son maître, sauta sur le lit et se blottit à côté de lui, offrant du réconfort. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de nouvelles expériences. Antoine lutta pour s'adapter au repas à heure fixe, hésita à utiliser les salles de bain luxueuses et se sentit déplacé en portant les nouveaux vêtements coûteux. Camille, d'autre part, s'épanouit avec la présence de son nouvel ami. Sa santé s'améliora visiblement et ses sourires devinrent plus fréquents. Elle traîna Antoine partout dans le château, lui montrant ses jouets, ses endroits préférés, remplissant les couloirs de rire qu'on n'avait pas entendus depuis longtemps. En observant la transformation de sa fille, Philippe commença à réévaluer ses priorités. Il annula des voyages d'affaires, délégua plus de responsabilités et commença à passer plus de temps à la maison. Les soirées étaient maintenant remplies de jeux de société, de séances de lecture et de conversations animées autour de la table du dîner. Tout ne fut pas facile, cependant. Certains membres du personnel du château regardaient Antoine avec méfiance. Des chuchotements et des regards de travers le suivaient dans les couloirs. Un jour, Antoine surprit accidentellement une conversation entre deux employés. « Tu as vu comment il mange ?» Comme si la nourriture allait disparaître d'une seconde à l'autre. « Et ce vieux sac à dos. Je parie qu'il est plein de choses volées. » Antoine sentit son visage brûler de honte et de colère. Il se dépêcha de retourner dans sa chambre, serrant son précieux sac à dos. Un instant, il envisagea de s'enfuir, de retourner dans la rue, où, au moins, il connaissait sa place. C'est Camille qui le trouva, blotti dans un coin de la chambre, serrant son sac à dos. « Antoine, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'inquiétude. Antoine hésita, mais quelque chose dans l'inquiétude sincère de Camille le fit s'ouvrir.
Il lui raconta les commentaires qu'il avait entendus, à quel point il se sentait déplacé. Camille écouta attentivement, les larmes lui montant aux yeux. Sans un mot, elle s'assit à côté d'Antoine et le serra fort dans ses bras. « Tu es mon héros, Antoine, » murmura-t-elle. « Ne laisse personne te faire sentir moins que ça. » Ce soir-là, au dîner, Camille surprit tout le monde en confrontant les adultes sur la façon dont Antoine était traité. « Antoine m'a sauvé la vie », déclara-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. « Il mérite d'être ici tout autant que n'importe qui d'entre nous. » Philippe, choqué par la révélation, prit des mesures immédiates. Il rassembla tout le personnel, précisant qu'Antoine faisait maintenant partie de la famille et devait être traité comme tel. Progressivement, les choses commencèrent à changer. Encouragé par le soutien de Camille et de Philippe, Antoine commença à s'ouvrir davantage. Il partagea des histoires de sa vie dans la rue, enseigna à Camille quelques astuces de survie qu'il avait apprises, et commença lentement à accepter que peut-être, juste peut-être, il appartenait vraiment à cet endroit. Le vieux sac à dos d'Antoine, cependant, restait un mystère. Il le gardait jalousement, ne le quittant jamais des yeux. Philippe et Camille respectaient son intimité, bien qu'ils ne puissent s'empêcher de se demander ce qu'il contenait de si précieux pour le garçon. Un jour, alors qu'il jouait dans le jardin, Camille eut une crise d'asthme. Antoine, sans hésiter, courut à l'intérieur et revint avec son inhalateur, qu'elle avait oublié. « Comment savais-tu où il était ?» demanda Philippe, impressionné. Antoine haussa les épaules, un petit sourire aux lèvres. « Je fais attention. Dans la rue, observer et se souvenir peut vous sauver la vie. » À ce moment, Philippe réalisa vraiment tout ce qu'Antoine avait traversé et à quel point il était résilient. Au fil des semaines, les signes de l'amélioration de Camille devinrent de plus en plus évidents. Son teint reprit des couleurs, son énergie augmenta et ses crises d'asthme se firent moins fréquentes. Les médecins étaient stupéfaits de ses progrès. « C'est grâce à Antoine », déclara Camille lors d'un rendez-vous. « Il me donne envie d'être plus forte. » En entendant cela, Antoine sentit quelque chose de chaud et de réconfortant remplir sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, il s'autorisa à penser que peut-être, juste peut-être, il avait trouvé un vrai foyer. Cette nuit-là, alors que tout le monde se préparait à se coucher, Antoine regarda son vieux sac à dos avec un soupir. Il l'ouvrit et en sortit un petit livre usé, le seul que sa mère lui avait donné avant de mourir. Peut-être, pensa-t-il, qu'un jour, je pourrai partager ça avec eux. Et sur cette pensée, Antoine s'endormit. Fido blottit à ses pieds, se sentant vraiment en sécurité pour la première fois depuis des années. La pleine lune planait sur le château du bois, projetant des ombres agitées à travers les couloirs silencieux. Dans la chambre d'Antoine, une autre tempête se préparait, une tempête de souvenirs et de peurs longtemps enfouies. Antoine se tournait et se retournait dans son lit, piégé dans un autre de ses cauchemars récurrents. Dans son rêve, il était de retour dans le petit appartement qu'il avait partagé avec sa mère. L'odeur âcre de la fumée emplissait l'air, les flammes dansant menaçantes le long des murs. « Maman !» cria-t-il désespérément, mais sa voix fut avalée par le rugissement du feu. La chaleur intense, la peur paralysante, tout semblait si réel. Antoine se réveilla en sursaut, le cœur battant contre ses côtes. Ses yeux écarquillés balayèrent la chambre, momentanément confus par le décor luxueux qui lui semblait encore si peu familier. Fido, sentant la détresse de son maître, se rapprocha, offrant du réconfort par sa présence silencieuse. Le garçon enfouit son visage dans la fourrure du chien, essayant de calmer sa respiration saccadée. De l'autre côté du couloir, Philippe, qui faisait sa ronde nocturne habituelle pour vérifier les enfants, entendit les bruits étouffés provenant de la chambre d'Antoine. Inquiet, il s'approcha et frappa doucement à la porte. « Antoine, tout va bien là-dedans » Il y eut un moment de silence avant que la voix tremblante d'Antoine ne réponde. « Oui, monsieur Dubois. Je vais bien. Juste un mauvais rêve. » Philippe hésita, la main sur la poignée de la porte. Une partie de lui voulait entrer et réconforter le garçon, mais il respectait l'intimité d'Antoine. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là, d'accord ?»« Merci », vint la réponse douce, presque inaudible. Le lendemain matin, au petit déjeuner,
Philippe observa attentivement Antoine. Le garçon semblait fatigué, avec des cernes sous les yeux qui ressortaient crûment sur sa peau pâle. Mais ce n'était pas seulement la fatigue qui attira l'attention de Philippe. Il y avait quelque chose dans la façon dont Antoine tenait sa tasse, dans la façon dont il inclinait légèrement la tête, en réfléchissant, qui semblait étrangement familier. Un écho de quelqu'un qu'il avait connu autrefois. « Antoine !» commença Philippe, essayant de ne pas paraître trop indiscret. « Tu te souviens de quelque chose de tes parents? De ta vie avant de venir ici ?» La fourchette d'Antoine s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Ses yeux se tournèrent vers ceux de Philippe avant de se détourner. « Pas grand-chose, » marmonna-t-il, poussant la nourriture dans son assiette. « Juste ma mère. »« Un peu. » Camille, toujours sensible aux humeurs des autres, sentit la tension. « Antoine, » intervint-elle rapidement, « allons jouer dans le jardin après le petit déjeuner. » Fido a l'air impatient de courir. Reconnaissant pour la distraction, Antoine hocha la tête avec enthousiasme. Le sujet fut abandonné, mais la curiosité de Philippe était loin d'être satisfaite. Plus tard dans la journée, Madame Dubois, la gouvernante, rangeait la chambre d'Antoine quand elle remarqua le vieux sac à dos soigneusement rangé sous le lit. Intriguée par la façon dont il était placé avec soin, elle le ramassa, surprise par son poids. Quelque chose à l'intérieur semblait solide, comme un livre ou une boîte. Avant qu'elle ne puisse enquêter davantage, le bruit de pas précipités l'alerta. Antoine entra dans la chambre, ses yeux se posant immédiatement sur le sac à dos dans les mains de Madame Dubois. La panique était claire sur son visage. « S'il vous plaît, dit-il, la voix tremblante, ne touchez pas à ça. C'est vraiment important pour moi. » Madame Dubois, réalisant à quel point l'objet était précieux pour le garçon, reposa doucement le sac à dos. « Je suis désolée, Antoine, je ne voulais pas être indiscrète. Je rangeais juste. » Antoine se détendit un peu, mais son regard ne quitta jamais le sac à dos jusqu'à ce que Madame Dubois quitte la pièce. Une fois la porte fermée, il se précipita pour vérifier si tout à l'intérieur était encore intact. Dans le jardin, Camille observait Antoine jouer avec Fido. Elle remarqua comment, de temps en temps, son ami semblait perdu dans ses pensées, une ombre de tristesse passant sur ses yeux. C'était un contraste frappant avec ces moments de joie sincère où il courait et riait avec le chien. « Antoine, » demanda-t-elle doucement en s'approchant de lui, « pourquoi es-tu triste parfois? N'es-tu pas heureux ici avec nous ?» La question prit Antoine par surprise. Il regarda Camille, touché par sa perspicacité. Un instant, il envisagea de tout lui dire, sur sa mère, l'incendie, sa vie solitaire dans la rue. Mais la peur de tout perdre le fit hésiter. « Je suis heureux, Camille. »« Très heureux, » l'assura-t-il, forçant un sourire. « Parfois, des choses d'avant me manquent, c'est tout. » Camille fronça les sourcils, pas entièrement satisfaite de la réponse, mais sentant qu'elle ne devait pas insister. À la place, elle prit la main d'Antoine. « Eh bien, chaque fois que tu te sens triste, souviens-toi que tu nous as, moi et papa maintenant. Et Fido, bien sûr. Et... » Ce soir-là, Philippe décida d'essayer une fois de plus. Il trouva Antoine dans la bibliothèque, absorbé par un roman d'aventure. « C'était mon préféré quand j'avais ton âge », commenta Philippe, s'asseyant à côté du garçon. « Les aventures de Jim Hawkins me faisaient toujours rêver de trésors cachés et d'îles mystérieuses. » Antoine sourit timidement. « C'est vraiment excitant. J'aime comment Jim est courageux, même s'il est si jeune. » Philippe vit une opportunité. « Tu me rappelles un peu Jim, tu sais. Courageux, résilient. Tu as dû vivre de nombreuses aventures avant de venir ici. » Le sourire d'Antoine vacilla. Philippe, notant le changement, continua doucement. « Antoine, je sais que ça doit être difficile de parler de ton passé, mais je veux que tu saches que tu peux nous faire confiance. Rien de ce que tu diras ne changera le fait que tu fais partie de cette famille, maintenant. » Les larmes montèrent aux yeux d'Antoine, qu'il lutta pour retenir. Une partie de lui voulait désespérément faire confiance, partager le fardeau qu'il portait. Mais une autre partie, celle qu'il avait maintenue en vie dans la rue, criait de garder ses secrets. « Je ne peux pas, » murmura-t-il finalement, fermant le livre et se levant brusquement. « Je suis désolé, monsieur Dubois. Bonne nuit. »
Philippe regarda le garçon partir en hâte, ressentant un mélange d'inquiétude et de frustration. Qu'est-ce qui pouvait être si terrible qu'Antoine avait peur de partager? Dans les jours qui suivirent, Antoine sentit le poids de son secret plus que jamais. Il vit l'inquiétude dans les yeux de Philippe, la curiosité de Camille, même les regards perplexes de Madame Dubois. Il sentait qu'il décevait les personnes mêmes qui lui avaient ouvert les bras. Une nuit, après un cauchemar particulièrement intense, Antoine prit une décision drastique. Il ne pouvait pas continuer comme ça. La peur de tout perdre, de voir son passé exposé, était trop grande. Silencieusement, il attrapa son précieux sac à dos et commença à le remplir de quelques vêtements. Son plan était simple, partir avant le lever du soleil, retourner dans la rue où personne ne posait de questions, où ses secrets seraient en sécurité. Le cœur lourd, Antoine ouvrit la porte de la chambre, prêt à laisser derrière lui le confort et l'affection qu'il avait connus ces derniers mois. Mais alors qu'il s'engageait dans le couloir, une voix douce le figea sur place. « Antoine, qu'est-ce que tu fais ?» Se tournant lentement, Antoine se retrouva face à face avec Camille, debout devant sa chambre, les yeux écarquillés de peur et de confusion. À cet instant, en regardant le visage inquiet de la fille, qui le considérait comme un héros, Antoine sentit toute sa résolution s'effondrer. Les larmes qu'il avait combattues coulèrent enfin. « Je ne peux pas rester, Camille, » sanglota-t-il. « Il y a des choses sur moi, sur mon passé. » Camille s'approcha, lui serrant fermement la main. « Peu importe ce que c'est, Antoine. Tu es mon ami, mon héros. Rien ne changera ça. » Les mots simples mais sincères de Camille frappèrent Antoine comme un éclair. Toutes les peurs, tous les doutes qu'il avait nourris si longtemps semblaient insignifiants face à la confiance inébranlable de cette petite fille. « D'accord, » dit-il finalement, la voix à peine audible. « Je vais rester. Et je vais tout raconter. » Camille le serra fort dans ses bras, soulagé. « Allons réveiller papa. Il voudra entendre ça aussi. » Main dans la main, ils se dirigèrent vers la chambre de Philippe. Antoine ressentait un mélange de peur et de soulagement. Il n'avait aucune idée de comment Philippe réagirait à la vérité, mais il savait qu'il ne pouvait plus porter ce fardeau seul. La main sur la poignée de la porte de Philippe, Antoine prit une profonde inspiration. Il était temps d'affronter son passé et, peut-être, de trouver un véritable avenir avec la famille qui l'avait si chaleureusement accueilli. La tempête à l'extérieur faisait rage autour du château du Bois, des éclairs illuminant le ciel nocturne de flashs dramatiques. À l'intérieur de la chambre d'Antoine, une autre tempête faisait rage, une tempête de souvenirs et de peurs longtemps réprimées. Antoine se tournait et se retournait dans son lit, pris dans le cauchemar le plus vif à ce jour. Il était de retour ce jour fatidique de l'incendie, la chaleur étouffante, l'épaisse fumée obscurcissant sa vision, les cris désespérés de sa mère résonnant à ses oreilles. « Antoine, la lettre! Souviens-toi de la lettre !» Le garçon se réveilla avec un cri, se redressant d'un bond dans son lit, le cœur battant à tout rompre. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'il essayait de s'orienter, de distinguer le rêve de la réalité. La porte de la chambre s'ouvrit, révélant un Philippe inquiet. Il avait entendu le cri d'Antoine et s'était précipité pour voir ce qui se passait. « Antoine ? Tout va bien ?» demanda Philippe, s'approchant prudemment. Désorienté et effrayé, Antoine ne put retenir les sanglots qui s'échappèrent de sa poitrine. Philippe, poussé par un instinct paternel, s'assit sur le bord du lit et attira hésitamment Antoine dans une étreinte réconfortante. À sa surprise, Antoine ne résista pas. Au lieu de cela, il s'accrocha à Philippe comme si sa vie en dépendait, laissant les larmes couler librement. « Chut, tout va bien maintenant », murmura Philippe en lui frottant le dos. « Tu es en sécurité ici. » Progressivement, les sanglots d'Antoine se calmèrent. Quand il se calma enfin, il s'écarta légèrement, s'essuyant le visage sur le dos de ses mains. « Je suis désolé », marmonna-t-il, évitant le regard de Philippe. « Il n'y a pas de quoi être désolé, Antoine, » répondit doucement Philippe. « Nous avons tous des cauchemars parfois. Tu veux en parler ?» Antoine hésita, se mordant la lèvre inférieure. Ses yeux errèrent dans la chambre, se posant finalement sur son vieux sac à dos.
Quelque chose en lui sembla se résoudre. « En fait, dit-il lentement, il y a quelque chose que je dois vous montrer. » Philippe observa, intrigué, tandis qu'Antoine attrapait le sac à dos et retournait au lit. Le garçon le serra un instant, comme pour rassembler son courage. « Ce sac à dos, commença Antoine, la voix tremblante, c'est tout ce qui reste de mon ancienne vie, de ma mère. » D'une main tremblante, Antoine ouvrit le sac à dos et en sortit un livre usé, quelques photos, et enfin une enveloppe. « Ma mère m'a donné ça avant l'incendie, » expliqua Antoine en tendant l'enveloppe. « Elle a dit que c'était vraiment important, que je devais le donner à mon oncle si quelque chose lui arrivait. » Le cœur de Philippe s'accéléra. « Antoine, demanda-t-il doucement, quel était le nom de ta mère ?»« Isabelle, répondit Antoine, les larmes lui montant de nouveau aux yeux. Isabelle Dubois. » Le monde de Philippe sembla se figer un instant. Isabelle Dubois. Le nom résonna dans son esprit, remuant de longs souvenirs enfouis. D'une main tremblante, il prit l'enveloppe qu'Antoine lui tendait. En l'ouvrant, une photo tomba sur ses genoux. Dessus, 2 jeunes femmes souriaient à l'appareil photo. Philippe reconnut immédiatement l'une d'entre elles comme étant sa défunte femme, Élodie. L'autre, Isabelle, murmura-t-il, touchant la photo avec révérence. Antoine observait, confus et anxieux, tandis que Philippe lisait la lettre avec des yeux écarquillés. Au fur et à mesure de sa lecture, son expression passa du choc à l'incrédulité, et finalement à une émotion brute et profonde. Quand il eut fini, Philippe regarda Antoine comme s'il le voyait pour la première fois. Des larmes coulaient librement sur le visage de Philippe. « Antoine, dit-il, la voix brisée, tu es mon neveu. » Antoine se figea de choc. « Quoi ?» demanda-t-il, croyant à peine ce qu'il entendait. Philippe prit une profonde inspiration, essayant de reprendre son calme. Isabelle était la sœur cadette d'Élodie, la sœur de ma femme. Elles se sont disputées il y a de nombreuses années, avant ta naissance. Je ne savais même pas qu'Isabelle avait un fils. Des souvenirs inondèrent l'esprit de Philippe. Des conversations chuchotées avec Élodie, des mentions d'une sœur éloignée, la tristesse dans les yeux de sa femme chaque fois que le sujet était abordé. Élodie a toujours voulu se réconcilier, continua Philippe, parlant principalement à lui-même. Mais nous n'avons jamais retrouvé Isabelle. Et puis Élodie est tombée malade, et sa voix vacilla, les émotions le submergeant. Antoine, essayant toujours de tout assimiler, s'approcha hésitamment de Philippe. « Alors, vous êtes mon oncle ?» demanda-t-il, sa voix petite et incertaine. Philippe hocha la tête, un sourire tremblant se formant sur ses lèvres. « Oui, Antoine, je suis ton oncle, et tu es de la famille. » À ce moment, quelque chose se brisa en Antoine. Toutes les peurs, tous les doutes qu'il avait portés si longtemps se dissolvirent dans une mer d'émotions. Avec un sanglot, il se jeta dans les bras de Philippe, qui le serra fort, tous deux pleurant ouvertement. Ils restèrent ainsi longtemps, oncle et neveu se reconnectant après des années d'une séparation inconnue. Quand ils se séparèrent enfin, Philippe prit le visage d'Antoine dans ses mains, étudiant chaque détail. « Comment n'ai-je pas vu ça avant ?» murmura-t-il. « Tu as les yeux d'Isabelle. » Et le sourire d'Élodie. Antoine sourit timidement, se sentant vraiment vu pour la première fois depuis des années. « Que s'est-il passé, Antoine ?» demanda doucement Philippe. « Comment as-tu fini dans la rue ?» Antoine prit une profonde inspiration, sentant qu'il était temps de partager toute l'histoire. Il parla de l'incendie qui avait coûté la vie à sa mère, de la façon dont il s'était retrouvé seul et effrayé, errant de ville en ville, toujours effrayé d'être attrapé et envoyé dans un orphelinat. Philippe écouta, le cœur brisé à chaque mot. La culpabilité le rongeait. Si seulement lui et Élodie avaient cherché plus fort, s'ils avaient insisté pour trouver Isabelle. Peut-être. « Je suis tellement désolé, Antoine, dit-il quand le garçon eut fini. Je suis désolé que tu aies traversé tout ça seul. Mais maintenant tu as un foyer. Une famille ?» Antoine hocha la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « J'ai toujours voulu une famille, avoua-t-il. J'ai toujours voulu appartenir à quelque part.
Et tu appartiens, Antoine, l'assura Philippe. Tu appartiens ici, avec nous, avec Camille, avec moi. C'est ta maison maintenant, pour toujours. À ce moment, comme si elle avait entendu son nom, Camille apparut à la porte, se frottant les yeux, endormie. « Papa? Antoine? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, remarquant leurs visages en larmes. Philippe tendit la main, invitant Camille à les rejoindre sur le lit. « Viens ici, princesse, nous avons une merveilleuse nouvelle à te dire. » Alors que Philippe expliquait doucement la situation à Camille, Antoine observait, le cœur rempli d'une émotion qu'il pouvait à peine nommer. Gratitude, joie, amour. Comprenant qu'Antoine était en fait son cousin, Camille poussa un cri ravi et lui sauta dessus avec un gros câlin. « Je savais que tu étais spécial, » s'exclama-t-elle. « Maintenant, tu fais vraiment partie de notre famille. » Antoine rit, serrant Camille dans ses bras en retour, se sentant vraiment chez lui pour la première fois depuis des années. Philippe les regardait, le cœur débordant d'amour pour ses deux enfants, sa fille et son neveu, nouvellement découverts. Il savait qu'il y aurait de nombreuses discussions, de nombreux détails à régler, mais à ce moment, rien d'autre n'importait que le fait que leur famille était complète. Dehors, à peine, la tempête se calmait. Les premiers rayons du soleil levant perçaient à travers les nuages, comme si la nature elle-même célébrait cette réunion tant attendue. Pour Antoine, c'était comme si un poids énorme avait été levé de ses épaules. Il n'avait plus à porter ses secrets seul. Il n'avait plus besoin de fuir ou de se cacher. Il était à la maison. Il avait une famille. Et pour la première fois depuis longtemps, Antoine regardait l'avenir, non pas avec peur, mais avec espoir et anticipation. Le monde de Philippe avait en effet été bouleversé par cette révélation. Mais c'était un bouleversement bienvenu, un qui comblait un vide dans son cœur dont il n'avait même pas réalisé l'existence. Alors que la famille nouvellement réunie s'embrassait, riant et pleurant tout à la fois, Philippe fit une promesse silencieuse à Isabelle, à Élodie et à lui-même. Il prendrait soin d'Antoine comme s'il était son propre fils. Il donnerait au garçon tout l'amour, la sécurité et les opportunités qu'il méritait. L'avenir, autrefois incertain, brillait maintenant de possibilités infinies. Et ensemble, en tant que famille, ils étaient prêts à y faire face. Les jours qui suivirent la révélation furent tendus au château du Bois. Philippe, profondément secoué par la découverte qu'Antoine était son neveu, s'enferma dans son bureau. Il passa des heures à parcourir de vieux albums de famille, à relire la lettre d'Isabelle, essayant de traiter le flot d'émotions. Antoine, quant à lui, interpréta le retrait de Philippe comme un rejet. La vieille peur qu'il avait nourrie si longtemps, celle de ne pas être accepté, d'être à nouveau abandonné, refit surface. Le cœur lourd, il commença à planifier sa fuite, convaincu que sa présence causait plus de douleur que de bonheur. Camille, toujours perspicace, remarqua la distance grandissante entre son père et son cousin nouvellement découvert. Elle vit le regard triste sur le visage d'Antoine chaque fois que Philippe passait sans parler, et elle remarqua comment son père semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Un après-midi particulièrement maussade, Camille décida qu'il était temps d'agir. Elle marcha avec détermination vers le bureau de son père et, sans frapper, ouvrit la porte. Philippe leva les yeux, surpris. « Camille, qu'y a-t-il, ma chérie ?» La fillette croisa les bras, arborant une expression sévère sur son jeune visage. « Papa, nous devons parler d'Antoine. » Philippe soupira, se frottant les yeux fatigués. « Camille, c'est compliqué. »« Non, ça ne l'est pas, » l'interrompit-elle, la voix tremblante. « Antoine est de la famille. Il nous a sauvés, et maintenant tu le fais sentir comme si on ne voulait pas de lui ici. » Les mots de Camille frappèrent Philippe comme un coup de poing à l'estomac. Il regarda sa fille, voyant non seulement la petite fille qu'il connaissait, mais un reflet de la compassion et de la force d'Élodie. « Oh, Camille !» marmonna-t-il en la serrant dans ses bras. « Tu as raison. J'ai tout gâché, n'est-ce pas ?» Camille serra son père en retour, sentant ses larmes mouiller ses cheveux. « Pas encore, papa, mais tu dois parler à Antoine. Il pense que tu ne veux pas de lui ici. » Ces paroles furent un réveil pour Philippe. Soudain,
il vit clairement comment son comportement avait dû paraître à Antoine, un garçon qui avait déjà tant perdu, qui avait enfin trouvé un foyer pour se sentir à nouveau repoussé. « Où est Antoine maintenant » demanda Philippe en se levant brusquement. Le visage de Camille pâlit. « Je l'ai vu aller dans sa chambre avec ce vieux sac à dos. Papa, je crois qu'il pourrait vouloir s'enfuir. » Sans perdre une seconde, Philippe sortit en trombe de son bureau, montant les escaliers 4 à 4. Son cœur battait dans sa poitrine, la peur de perdre Antoine, de lui faire défaut, comme il sentait qu'il avait fait défaut à Isabelle, le propulsant en avant. Il atteignit la chambre d'Antoine juste à temps pour voir le garçon ouvrir la fenêtre, son vieux sac à dos sur l'épaule. « Antoine !» cria Philippe, faisant figer le garçon sur place. « S'il te plaît, ne pars pas. » Antoine se tourna lentement, les larmes aux yeux. « Je pensais que vous ne vouliez pas de moi ici, » murmura-t-il. Philippe traversa la pièce en quelques grandes enjambées, serrant Antoine dans une étreinte serrée. « Oh, Antoine, pardonne-moi. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes comme ça. J'avais peur. » Antoine, tendu au début, se détendit progressivement dans les bras de Philippe. « Peur ? Vous ?» Philippe recula un peu, gardant les mains sur les épaules d'Antoine, ses propres yeux brillant de larmes non versées. « Peur de ne pas être assez bien pour toi, d'échouer avec toi, comme j'ai échoué avec ta mère. » Antoine cligna des yeux, surpris. « Mais vous n'avez pas échoué avec elle. Vous ne saviez pas. »« Exactement, » acquiesça tristement Philippe. « Je ne savais pas, et ça me hante. Si j'avais essayé plus fort, si j'avais cherché plus, peut-être que tu n'aurais pas traversé tout ça. » Antoine resta silencieux un moment, traitant les mots de Philippe. Puis, à leur grande surprise à tous les deux, il esquissa un petit sourire. « Tu sais, ma mère disait qu'on ne peut pas changer le passé, mais qu'on peut choisir notre avenir. » Philippe sentit son cœur se gonfler d'un mélange de fierté et de chagrin. « Ta mère était une femme sage, » dit-il doucement. « Antoine, je suis tellement désolé de t'avoir fait sentir indésirable. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Tu es de la famille. Tu as ta place, ici, avec nous. » Les larmes qu'Antoine avait retenues coulèrent enfin. « J'ai tellement peur, » avoua-t-il. « Peur que tout ça soit trop beau pour être vrai. Qu'un jour, je me réveillerai et que tout n'aura été qu'un rêve. » Philippe serra de nouveau Antoine dans ses bras, sa propre voix épaisse d'émotion. « Ce n'est pas un rêve, Antoine. C'est réel. Et je te promets que je serai là chaque jour pour te le rappeler. Tu ne seras plus jamais seul. » À ce moment, Camille se glissa tranquillement dans la pièce. Voyant son père et Antoine s'embrasser, elle accourut pour les rejoindre, les enlaçant tous les deux de ses petits bras. Là, dans cette étreinte familiale, quelque chose changea. Les dernières barrières tombèrent, les peurs commencèrent à s'estomper. Ce n'était pas une famille parfaite, des blessures devaient encore guérir, la confiance devait se construire, mais c'était un début. Un nouveau chapitre s'écrivait, débordant de promesses et de possibilités. Quand ils se séparèrent enfin, tous les yeux rougis mais souriants, Philippe ébouriffa affectueusement les cheveux d'Antoine. « Et si on recommençait, suggéra-t-il, plus de secrets, plus de peur, juste nous, une famille, affrontant l'avenir ensemble. » Antoine regarda Philippe, puis Camille, et sentit une vague d'appartenance comme il n'en avait jamais connue. Avec un sourire sincère, il hocha la tête. « J'aimerais beaucoup ça, » répondit-il. Et ainsi, par cet après-midi ensoleillé, un nouveau voyage commença pour la famille Dubois. Un voyage de guérison, d'amour et, par-dessus tout, d'espoir. Dans les mois qui suivirent, une transformation remarquable eut lieu au sein du foyer Dubois. Autrefois silencieux et formel, le château résonnait maintenant de rires et de conversations animées. Progressivement, Antoine laissa derrière lui sa peur et sa méfiance, s'épanouissant sous l'amour et les soins de sa nouvelle famille. Quant à Philippe, il redécouvrit la joie d'être père. Il passa plus de temps à la maison, participant activement à la vie d'Antoine et de Camille. Les soirées étaient remplies de jeux de société, de lectures à voix haute
et de longues discussions sur le passé, le présent et l'avenir. Un matin d'été ensoleillé, Philippe se réveilla avec un sourire aux lèvres. C'était l'anniversaire d'Antoine, et il avait prévu une surprise spéciale. Avec l'aide de Camille et du personnel de la maison, il avait organisé une fête surprise pour célébrer non seulement l'anniversaire d'Antoine, mais aussi une annonce très importante. Cet après-midi-là, quand Antoine descendit, il fut accueilli par une explosion de confettis et un chœur de surprise. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de la pièce décorée de ballons et de banderoles, et d'un énorme gâteau au centre de la table. « Joyeux anniversaire, Antoine !» cria Camille en courant pour serrer son cousin dans ses bras. Submergé, Antoine regarda autour de lui, voyant non seulement sa famille, mais aussi de nouveaux amis qu'il s'était faits à l'école et dans le voisinage. Fido, son fidèle compagnon canin, aboya joyeusement à ses côtés. Philippe s'approcha, posant une main sur l'épaule d'Antoine. « Joyeux anniversaire, mon fils, » dit-il chaleureusement. « Mais nous avons plus que ton anniversaire à célébrer aujourd'hui. » Antoine regarda curieusement son oncle. Philippe fit un signe et Madame Dubois apporta une grande enveloppe ornée. « Antoine, » commença Philippe, la voix épaisse d'émotion. « Ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie depuis que j'ai perdu Élodie. Tu as ramené la lumière dans cette maison, dans nos vies. Et aujourd'hui, je veux officialiser ce que nous ressentons déjà dans nos cœurs. » Il tendit l'enveloppe à Antoine, dont les mains tremblaient en l'ouvrant. Ses yeux parcoururent le document, s'écarquillant de réalisation. « C'est... balbutia-t-il, osant à peine y croire. Philippe hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, Antoine, ce sont les papiers d'adoption. Si tu acceptes, tu seras légalement mon fils. » La pièce tomba dans le silence, tout le monde attendant avec anxiété la réponse d'Antoine. Le garçon regarda du document à Philippe, puis à Camille, qui souriait avec encouragement. « Je ne sais pas quoi dire, » réussit finalement à dire Antoine, la voix tremblante. « Vous m'avez déjà tant donné. Cette famille, c'est le plus beau cadeau que je pouvais espérer. » Il se jeta dans les bras de Philippe, sanglotant de bonheur. « Oui, » murmura-t-il, « oui, je veux être ton fils. » La pièce éclata en applaudissements et en acclamations. Camille rejoignit l'étreinte, formant un trio joyeux et aimant. Lorsque la première vague d'émotion se calma, Philippe fit une autre annonce. Pour honorer la mémoire d'Isabelle et aider d'autres enfants comme Antoine, nous créons la Fondation Isabelle Dubois. Nous travaillerons pour sortir les enfants de la rue et leur donner une chance d'avoir un avenir meilleur. Toujours les larmes aux yeux, Antoine sentit son cœur se remplir de fierté et de gratitude. « Je peux aider ?» demanda-t-il avec empressement. « Je veux faire une différence pour d'autres enfants comme moi. » Philippe sourit, fier. « Bien sûr que tu peux, mon fils. En fait, nous compterons sur ton expérience pour nous guider. » Dans les mois suivants, Antoine devint un bénévole actif à la Fondation. Il partagea son histoire avec d'autres enfants sans abri, leur montrant que l'espoir était réel et qu'eux aussi pouvaient trouver un foyer et une famille. Le vieux sac à dos d'Antoine, qui avait si longtemps transporté ses quelques biens et ses nombreux souvenirs, eut une place d'honneur dans le château. Philippe fit faire une vitrine spéciale pour lui, l'exposant dans le salon comme un rappel constant du voyage d'Antoine et de la résilience qu'il avait amené là. Un après-midi d'automne tranquille, la famille se rassembla dans le jardin du château. Antoine, Camille et Philippe, chacun tenant une petite pelle, creusèrent un trou dans la pelouse. « Et si on plantait cet arbre ensemble ?» suggéra Philippe, tenant un jeune chêne. « Il pourra grandir avec notre famille, un symbole de notre nouveau départ. » Ensemble, ils plantèrent l'arbre, chacun jetant une poignée de terre sur les racines. Pendant qu'ils travaillaient, Antoine réfléchit à l'incroyable voyage qu'il avait conduit à ce moment. « Vous savez, » dit-il pensivement, « quand je vivais dans la rue, je rêvais de récompenses, de l'argent, de la nourriture, un endroit chaud pour dormir. Mais maintenant, je vois que la vraie récompense, c'est ça. La famille, l'amour, un endroit où l'on a sa place. » Camille prit la main d'Antoine en souriant. « Et nous avons tellement de chance de t'avoir, Antoine. Tu nous as tant appris sur le courage et la force. » Philippe, observant ses enfants,
sentit son cœur déborder d'amour et de gratitude. « Vous deux, vous êtes ma plus grande récompense, dit-il doucement. Et ensemble, nous construirons un avenir brillant, non seulement pour nous, mais pour tous les enfants que nous pourrons aider, grâce à la Fondation. » Alors que le soleil se couchait, projetant une lueur dorée sur le jardin, la famille Dubois s'embrassa, liée non seulement par le sang, mais par quelque chose de bien plus fort. L'amour, la compréhension et une détermination inébranlable à faire une différence dans le monde. Antoine leva les yeux vers le ciel, pensant à sa mère. « Merci, maman, murmura-t-il, de m'avoir guidé jusqu'ici. » Et ainsi, sous un ciel peint d'oranges et de violets, avec la promesse d'un nouveau jour scintillant à l'horizon, la famille Dubois, Philippe, Antoine et Camille affronta l'avenir ensemble, leur vie à jamais entrelacée par un incroyable voyage de perte, de découverte et par-dessus tout, d'amour inconditionnel.